Alors aujourd'hui, je suis venue pour vous donner un scoop. Le scoop est le suivant. Avoir une équipe, avoir une assistante, avoir un bras droit, avoir des gens à qui déléguer vos tâches ne suffit pas. Le vrai game se joue dans votre capacité à être le leader dont votre équipe a besoin pour pouvoir atteindre son niveau optimal de performance. Tout commence par vous et votre capacité à les mener, à être le meneur, le leader qui donne la direction, qui épaule, qui accompagne pour permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise et leur permettre de faire leur travail correctement. Et cette semaine, je veux qu'on en discute avec sincérité parce que moi-même, j'ai rencontré des difficultés dans mes propres structures qui sont en pleine expansion. Mais qui dit expansion dit également tension. Parce qu'en effet, j'ai eu à gérer pas mal de retard, de volume de travail plus conséquent parce qu'on a eu des nouveaux clients, etc., etc. Et donc, je veux qu'on en discute avec sincérité, que je vous donne mes tips sur ce qu'il est nécessaire de faire une fois que vous passez cette étape de, par exemple, faire votre premier recrutement. Qu'est-ce qui risque de se passer si vous n'avez pas incarné ce rôle de leader correctement? Quelles sont les conséquences qui peuvent être dramatiques dans l'organisation et les performances de votre entreprise? On va en parler aujourd'hui et démystifier tout ça. De Solo à CEO, c'est le podcast qui t'aide à bâtir une entreprise solide et rentable sans avoir à t'épuiser. Je te vois déjà venir. Tu te dis que je te vends du rêve. Mais crois-moi, l'entrepreneuriat n'était pas du tout une évidence pour moi. Personne dans ma famille n'était entrepreneur. Je me suis lancée avec 0 € en poche, plus de 40 000 € de dettes étudiantes à rembourser et aucune idée de la façon dont on construit une entreprise pérenne. Vraiment, c'était très mal parti pour moi. Mais tu sais quoi? La seule chose qui comptait pour moi, c'était d'impacter le monde à travers mes entreprises. Et tout ça, de préférence, sans avoir à sacrifier ma liberté. Alors je me suis mise au boulot et j'ai essayé, tout simplement. 8 ans plus tard, dont une bonne partie que j'ai passée à galérer, j'ai bâti plusieurs entreprises prospères. Je vis aujourd'hui ma vie idéale entre le Sénégal, mon pays d'adoption, et la Martinique, mon île natale. Et surtout, j'ai le privilège d'accompagner des chefs d'entreprise comme toi à scaler leur activité et à générer plus de cash sans avoir à s'épuiser. Si tu veux une entreprise performante qui grandit avec toi et non pas contre toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te partage des stratégies concrètes de ma méthode secrète MMTT, celle que j'applique dans mes propres entreprises, mais aussi celle de mes clients que j'accompagne au quotidien. Et bien entendu, tu retrouveras également des interviews de chefs d'entreprise hyper inspirants qui te partageront les secrets de leur réussite. Alors installe-toi confortablement and let's work, my dear. Alright les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Solo à CEO où on apprend à devenir de vrais chefs d'entreprise parce que être chef d'entreprise, ça s'apprend, on ne naît pas chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu de mes mésaventures, de mes difficultés rencontrées ces temps-ci. Pour celles et ceux qui attendaient les prochains épisodes, je vous remercie pour votre patience. On a eu une belle série d'interviews avec des femmes chefs d'entreprise hyper inspirantes qui ont été également mes clientes. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté ces derniers épisodes, à aller les regarder. Mon interview avec Sandrine, avec Laurence, avec Audrey, avec Maëlle. Une série vraiment hyper intéressante de ces femmes qui ont réussi à faire ce shift, n'est-ce pas, entre être solo entrepreneur à maintenant diriger, incarner leur rôle de chef d'entreprise, recruter, scaler leur business, souvent avec mon aide. J'étais ravie de pouvoir les accompagner. Je les accompagne encore aujourd'hui dans le développement de leur entreprise. Vraiment, ce sont des épisodes qui en valent la peine. Il y en a qui ont pu atteindre des paliers de 24 000 € de chiffre d'affaires, qui ont pu démultiplier leur campagne de marketing. Vraiment, c'est hyper inspirant. Au-delà des chiffres, elles ont toutes des parcours singuliers que je vous encourage vraiment à aller découvrir pour faire le plein d'inspiration. En particulier, si vous êtes dans la prestation de service, si vous êtes coach ou consultant ou consultante, ces épisodes-là vont particulièrement vous marquer parce que vous allez voir à quel point c'est possible en fait de faire la transition entre
je suis toute seule à opérer mon business à je me constitue une équipe, je scale plusieurs entreprises ou même une entreprise à plusieurs 6 chiffres, etc. Vraiment hyper inspirant. Du coup, les amis, en parlant d'équipe, sincèrement, dois vous avouer que votre copine là, elle est un petit peu dépassée par les événements ces temps-ci. Je ne vais pas mentir, c'est super chaud pour moi en ce moment parce que, enfin c'est une bonne raison, parce que tout va bien, les choses progressent. Les entreprises sont en progression, mon assistant virtuel a de nouveaux clients, même si on en a perdu quelques-uns. On a également Digital Flow qui est en train de progresser à vitesse grand V, peut-être même un petit peu trop vite à mon goût. Je n'avais pas prévu tout ça, mais on accepte. Si on nous a envoyé des clients alignés parfaitement avec ce sur quoi on veut travailler, c'est qu'il y a bien une raison. Et donc, qui dit expansion dit tension. C'est-à-dire qu'on est en train de tirer. C'est un peu comme le yoga, qu'on fait la position là du warrior 2, du guerrier. Il y a de l'expansion, on est en train de prendre de l'espace, mais il y a également de la tension musculaire parce que notre corps n'est pas forcément habitué à se mettre dans des positions pareilles, tu vois. Le yoga, c'est un peu comme un business. Et donc, qu'est-ce qui doit se faire dans ces moments-là? On doit essayer de s'adapter et d'adapter nos muscles pour ce nouveau positionnement, ce nouveau volume de clients qu'on doit gérer. Et donc, moi, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui au sein de mes structures. Plus de clients, plus d'activités et j'ai fait le choix délibéré de développer mes activités en même temps. Je sais que tous les coachs business, tout ça vous disent de vous concentrer sur un truc. Moi, j'ai fait le choix différent et je l'assume. Je ne te recommande pas de faire pareil. Moi, je suis d'accord avec les coachs business là qui disent ça. Se concentrer sur une chose, c'est le plus facile. Mais moi, j'aime pas la facilité. Tu comprends? Tu comprends, la facilité, c'est pour les gens qui veulent s'ennuyer. Moi, j'aime bien un peu de peps, de piment dans ma vie. Donc, aujourd'hui, je développe 3 activités en même temps, en parallèle. Mais elles sont complémentaires. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là. C'est qu'elles s'entraident entre elles. Et donc, ça a du sens pour moi. Ne va pas faire ça si tu n'es pas prêt à gérer un tel volume de choses à gérer. Et ton cerveau va peut-être exploser tellement tu dois prendre des décisions. Ton nombre de décisions par jour doit être multiplié par 3 si tu gères 3 business. Si tu es déjà fatigué, ne va pas faire ça. OK? Je t'aurais prévenu. Du coup, j'ai commencé en vous lisant cette phrase pour vous dire que avoir une équipe ne suffit pas. Le vrai game, le vrai challenge se joue dans ta capacité à être le ou la leader dont ton équipe a besoin pour faire le meilleur travail que possible, pour pouvoir opérer à son meilleur niveau que possible. Donc, ça ne veut pas dire que le travail dépend de ton équipe, le travail dépend avant tout et les résultats dépendent avant tout de toi. De toi, young CEO. C'est de toi que je parle. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai clairement été dépassée par ce volume de travail et j'ai perdu pied dans ce qui est censé être un de mes rôles principaux, qui est le côté anticipation. Je dois être à 10 pas d'avance sur mes équipes pour pouvoir mieux les mener. Je te donne une image. Tu es en train de faire une randonnée. C'est toi la guide de cette randonnée. Est-ce que tu penses que c'est logique que la guide soit derrière ou que la guide soit à côté? C'est-à-dire que tu es là, tu es guide, et les gens qui sont avec toi dans la randonnée, ils te regardent, mais tu es en train de marcher à côté, donc ils ne savent pas trop où aller. Et ils te regardent à chaque fois en mode, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et puis à chaque fois, toi, quand tu te rends compte qu'ils ne savent pas où aller, tu dis, ah, au fait, c'est par là. Ah non, c'est par là. Et tu essaies de rattraper, de prendre de l'avance en courant pour essayer de leur montrer le chemin. C'est pas logique. Un guide doit être devant. OK? Un guide doit être devant. Et donc, soit si tu es derrière, tu n'es pas un guide, tu n'es pas une leader, tu n'es pas une CEO. Et c'est ça qui est le challenge pour la plupart des chefs d'entreprise en devenir, qui essaient de level up leur capacité de dirigeance, c'est qu'on doit être capable de jongler et voir ce qui se passe au présent avec nos équipes,
tout en étant dans le futur. Et c'est compliqué, les amis, c'est compliqué. Mais je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes aujourd'hui pour vous aider à justement prendre ces décisions de façon optimale. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin après cet épisode, je profite pour vous dire que je lance un nouveau challenge spécifiquement à destination des personnes, des experts qui sont des coachs, consultants, formateurs, prestataires de services, toutes les personnes qui ont basé leur entreprise sur leur expertise et qui veulent sauter le pas de solo SEO. Je lance un challenge spécifiquement pour vous. Donc, je vous invite à vous inscrire là tout de suite en lien pour pouvoir recevoir l'information et vous inscrire quand ce sera le moment de nous rejoindre. Les portes vont bientôt ouvrir, peut-être même qu'elles sont déjà ouvertes au moment où tu regardes cette vidéo, que tu écoutes ce podcast. Donc, inscris-toi si tu as vraiment envie de sauter le pas sur cette transition de je suis derrière ou je suis à côté à je suis devant et c'est moi qui mène la cadence. Donc, parlons-en des 5 éléments que j'ai identifiés qui vous permettront d'être un meilleur leader et de mieux mener vos équipes. La première chose, et je vais vous donner des exemples sur comment moi, je sens que je n'ai pas assuré de ce côté-là ces temps-ci et comment je fais pour corriger ça maintenant. Premier volet, ça va être la vision. On reprend l'image du guide. Un guide fait quoi? Un guide va être en avant, donc il a déjà imaginé le chemin à parcourir, quelle randonnée on va faire aujourd'hui et qu'est-ce que je dois anticiper sur la difficulté du chemin à venir. Si je sais qu'on va faire une randonnée en montagne, dans les montagnes du Morne-Vert, par exemple, là où je suis originaire, je vais peut-être prévenir mon équipe, ma team, pour leur dire « Attention, on va faire une randonnée en montagne. Il va sûrement pleuvoir parce qu'on le sait, au Morne-Vert, il pleut tout le temps. Il y aura de la boue. Vous risquez de glisser, donc prenez des chaussures appropriées. Prenez un kawaii pour pouvoir vous couvrir au cas où il pleut. Ça va être une randonnée qui va durer approximativement 6 heures. C'est peut-être un niveau 10. Donc, ceux qui sont plus au niveau 4, c'est peut-être pas la randonnée pour vous. Et donc, je fais en sorte de vraiment anticiper sur le chemin à venir. OK? Le souci, c'est que la plupart des dirigeants, des entrepreneurs solitaires, n'ont même pas la capacité ou le temps de pouvoir travailler sur leur vision. Où est-ce que tu vas? Je te pose la question et je veux que tu y répondes. Où est-ce que tu vas? C'est quoi les objectifs d'ici la semaine prochaine? Des fois, il y en a qui ne sont même pas capables de répondre à ça. Qu'est-ce qui doit se passer d'ici un mois? Où est-ce que tu emmènes ton business d'ici 3 mois? Qu'est-ce qui se passe au prochain trimestre? 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc., etc. La plupart des personnes qui deviennent entrepreneurs un peu par hasard ou qui ne se sont pas formées, s'ils n'ont jamais fait de business plan par exemple, mais ne sont pas capables de dire « voilà où je veux aller dans 1 an ». Mais sans même aller jusque-là, déjà être en capacité de dire « voilà où je vais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois », c'est déjà quelque chose que je veux que tu t'entraînes à faire. Arrête d'être coincé, obnubilé, aveuglé par le présent et commence à anticiper sur le futur. C'est vraiment hyper important de développer ce muscle-là de la vision, de l'anticipation. Parce que quand tu vas commencer à avoir des gens là qui travaillent pour toi, qui attendent sur toi pour savoir quelle direction prendre, il va falloir que tu puisses être en mesure de leur dire « This is where we're going ». Voilà où on va, les amis. OK? C'est très important ce côté vision. Tu dois avoir du temps chaque mois au moins pour pouvoir travailler sur les axes à venir. OK? Donc, ça, c'est très, très important. Mais une fois que tu as la vision, ça ne suffit pas. Quand tu as la vision, tu dois passer au deuxième palier qui est le côté organisation. Et c'est là que je perds beaucoup de personnes. Déjà, si tu as la vision, c'est très bien. Mais le côté organisation, on le sait, c'est quelque chose qui est très, très challengeant. Mais malgré tout, il faut que tu deviennes organisé. Moi, en 2020, je disais que l'organisation, ce n'est pas mon fort. Aujourd'hui, je peux dire sincèrement que quand je fais le job, je suis une boss de l'organisation.
je suis capable de te donner un plan exact, millimétré de tout ce qui doit se passer en détail, de qui doit faire quoi, comment, où, quand, etc. Mais ça me demande une certaine capacité de me poser pour pouvoir m'organiser. On ne peut pas s'organiser dans le chaos. On ne peut pas s'organiser quand c'est le bordel. On ne peut pas s'organiser rapidement. L'organisation demande du temps. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi hier, un dimanche soir. Je me retrouve à 1h du matin à me dire « Oh my God, je n'ai pas préparé ma semaine. » Sauf que la semaine dernière, c'était déjà une semaine stressante, on était en retard. J'ai dit « Stop, ça suffit. On arrête d'avancer au jour le jour. Il faut que je sois en avance sur mon équipe. Mais pour que je sois en avance sur mon équipe, que je prenne une avance de par exemple 3 semaines ou 1 mois, je dois être en mesure de leur donner exactement tout ce qu'elles ont à faire pour les semaines à venir pour que je me concentre sur le reste. OK? Et donc, j'ai pris un temps à 1h du matin, oui, 1h du matin, pour pouvoir faire le point sur tout ce qui se passe dans les entreprises. Et une à une, je leur ai envoyé des messages pour leur dire « Attention, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui doit être corrigé, voilà ce qui doit être mis en place, etc. etc. » Les directives, les objectifs, etc. etc. J'ai utilisé mon dossier sur ClickUp. Donc, on a un logiciel qui s'appelle ClickUp, que je vous recommande d'ailleurs, qui est super intéressant. Un petit peu, ça coûte, il faut le budget, mais l'efficacité de ça, il y a tout dedans. Tout dedans. Gestion de projet, communication en interne avec l'équipe, SOPs, donc procédures, il y a tout dedans. J'adore cet outil. Mais bref, donc j'ai pris le temps de faire ça pendant à peu près, ça m'a pris peut-être 2 heures, 1h30. Donc j'ai pris le temps de faire ça, ce qui veut dire que cette semaine, je suis à nouveau en sérénité. Mais ça a été dur d'arriver sur ce niveau-là parce que je n'étais pas organisée, donc il y avait plein de rattrapages à faire. Et donc ce côté organisation-là, ça veut dire, pour moi l'organisation c'est simple, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, quand est-ce qu'on le fait. C'est vraiment ça. C'est comme ça que j'imagine l'organisation. Je ne sais pas de faire quelque chose de plus compliqué que ça. Ce qui m'intéresse dans l'organisation, c'est qu'est-ce qui doit être fait, les dates butoirs et de quoi on a besoin pour pouvoir faire le job et qui est responsable de quoi. OK? Donc, à ce niveau-là, même si tu n'as pas encore de collaborateurs avec qui tu travailles, toi-même déjà, commence à t'organiser. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Par exemple, te créer une procédure standard operating procedure. Je ne sais plus comment on dit ça en français. Mais bref, une procédure à suivre. Ne pas avoir à réfléchir à chaque fois, à me dire qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais ça déjà? Tu as un document qui résume comment tu fais ça et tu le suis. Bim, 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 bim. Ça te permet d'avoir la clarté de ne pas réfléchir et de suivre. Et ton équipe future pourra suivre ce même document. OK? Donc, c'est ça l'organisation. Ça commence pas forcément avec les autres, mais ça commence avec toi-même. Et j'insiste sur ce volet parce que j'ai des clients, notamment qui travaillent avec moi, avec mon assistant virtuel, qui ont dû arrêter parce qu'ils n'arrivaient pas à s'organiser, à prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe dans leur business et qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir déléguer les tâches. Et je veux éviter que tu fasses ça parce que si tu deviens client à mon assistant virtuel, je veux que tu restes client avec nous pendant très longtemps. Donc, il faut que tu sois organisé. Et c'est pour ça qu'on vous aide d'ailleurs également à le faire. Mais en tout cas, il faut que tu arrives à te dire que si j'engage quelqu'un, il faut que la personne fasse son job. Mais pour que la personne fasse son job, il faut que tu lui dises ce qu'elle doit faire. C'est toi le leader. C'est toi qui donne la direction. C'est toi qui dis qu'est-ce qu'on fait, quels sont les objectifs. Et donc, ça te demande à toi-même d'avoir la capacité et le temps de te poser et de dire « This is what we're doing ». Voilà où on va. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc, ça commence déjà par toi, ta capacité à être discipliné, à clarifier le brouillard qui est dans ta tête, à le poser sur papier et à suivre tes directives et à discipliner sur tes objectifs. OK? Ensuite, bon, je voulais pas que cet épisode soit aussi long, mais on est déjà à 18 minutes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On prend le temps, on dit ce qu'on a à dire. L'autre chose qui est importante, c'est le volet formation. J'ai récemment fait
des recrutements. Et dans ma tête, j'ai oublié cette partie-là, la partie formation. Certains membres de mon équipe sont déjà dans l'équipe depuis plusieurs années. Les plus anciennes, je travaille avec elles depuis presque 5 ans. Mais d'autres viennent de débarquer et donc ne connaissent pas certains aspects du business. Mais dans ma tête, je me suis dit, bon, ben c'est bon, tout le monde connaît ça, on y va. Sauf que non, elles ne savent pas. Et donc, j'ai négligé le fait qu'il fallait que je les forme sur certaines choses. Et donc, toi, même si tu engages les personnes les plus compétentes au monde, qui ont déjà l'expertise, etc., tu vas quand même devoir former ton collaborateur ou ta collaboratrice à ta façon de faire les choses, à tes attentes, aux standards de ton entreprise. OK? Il y a toujours ce temps d'adaptation-là, même si tu recrutes des pépites extraordinaires qui ont les compétences. Et donc, il faut aussi considérer ce temps-là et cette responsabilité-là en tant que leader. Je reprends l'image du guide, juste pour que je m'assure que vous ayez compris. Un guide va peut-être devoir démontrer sur le chemin à son équipe comment aborder certains passages. Peut-être que là, il faut plus fléchir les genoux pour éviter de tomber. Peut-être qu'il faut s'accrocher au mur pour mieux escalader. Peut-être qu'il faut éviter une certaine partie du chemin pour ne pas glisser. Tout ça, c'est de la formation, c'est de la transmission d'informations pour leur permettre de mieux évoluer sur le chemin. OK? Je pense que c'est clair. J'aime bien ma petite image du guide. Je pense que vous avez compris. OK. Ensuite, je vais passer rapidement sur l'avant-dernière étape. C'est la partie délégation. Délégation, ça veut dire quoi? Je te dis ce que tu dois faire. Je te dis, voilà, bon, mais maintenant, tu dois faire ça. Normalement, si tu as bien fait toutes les étapes précédentes, ça va vite. Mais c'est quand même important de prendre le temps de bien comprendre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire déléguer. Déléguer ne veut pas dire se débarrasser. Déléguer ne veut pas dire fuir face à une tâche et ne plus jamais la regarder. C'est pas ça, déléguer. Déléguer, c'est transmettre une mission à quelqu'un et l'accompagner pour être sûr qu'elle est capable de gérer et superviser l'exécution derrière. Parce que la partie supervision, des fois, il y en a qui oublient. Ils se disent, bon, ben, j'ai délégué, next. Oui, mais qui est-ce qui va valider? C'est pas ton business, c'est pas ton entreprise. Donc, c'est à toi de regarder ce qui se passe. OK, la personne va faire ce qu'elle peut pour pouvoir travailler, faire ce que tu lui as demandé comme elle peut, mais il va falloir que tu vérifies ce qui se fait. Il va falloir que tu regardes si ça correspond à tes attentes. Et donc, ce temps-là, il faut aussi y penser. Avoir un système de communication pour donner des retours, anticiper sur ça pour pouvoir peut-être faire des réunions hebdomadaires. Bref, il y a vraiment cette partie qui va être super importante. OK? Déléguer, ce n'est pas se débarrasser. Déléguer, ce n'est pas jeter une tâche à la poubelle et puis demander à quelqu'un de s'en occuper. D'accord? Je délègue, oui, mais je suis là pour pouvoir guider, accompagner mes équipes, les aider à réussir, les aider à faire le meilleur job que possible. OK? Donc, je t'invite à te poser la question là, si tu es en train de déjà déléguer certaines tâches. Est-ce que je suis une leader ou est-ce que je suis une lâche? Ça pique un peu. Est-ce que je suis une leader? Est-ce que je suis prête à co-construire des choses avec mon équipe? Ou est-ce que je suis en train de jeter les choses à la poubelle? Est-ce que je suis en train de fuir face à mes responsabilités? It's a real question. Et toi qui n'as pas encore délégué, quand tu vas t'apprêter à le faire, réfléchis-y aussi. Ton job, ce n'est pas de te dire, allez, tenez, occupez-vous de ça pour moi. C'est voilà ce que j'ai besoin que tu fasses pour moi. Comment je peux rassembler toutes les pièces possibles pour pouvoir te permettre de faire ton job correctement. Parce que c'est mon business et j'ai besoin que tu t'en occupes très, très bien. Donc, je vais faire mon maximum pour pouvoir t'accompagner et t'aider à faire ton job. Parce que si tu fais bien ton job, tu fais monter mon business. Donc, avant tout, il faut que moi, je fasse bien mon job de leader de cette entreprise pour que toi, tu fasses bien ton job. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand j'accompagne des dirigeants, je les encourage à se remettre en question d'abord.
Qu'est-ce que toi, tu as fait ou qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait avant de blâmer un collaborateur. Et ensuite, quand tu as évalué là où tu as eu des manquements, maintenant faire en sorte de donner des directives pour que ton collaborateur fasse des ajustements aussi. Ça ne veut pas dire que le collaborateur ne peut pas avoir de tort, bien entendu. Mais nous, en tant que dirigeants, on doit se remettre plus souvent en question et voir qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour faciliter la tâche à mon équipe là. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire à mon niveau pour permettre à cette personne de performer de façon optimale. OK? Est-ce que je n'ai pas fourni assez d'informations? Est-ce que je n'ai pas été assez claire? Est-ce que je n'ai pas bien expliqué la vision de pourquoi on fait les choses? Est-ce que j'étais mal organisée? Est-ce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas de procédure en place? Est-ce que je ne l'ai pas assez bien formé? Toutes ces questions-là qui reviennent sur tous les principes que je vous ai communiqués aujourd'hui. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, pour ceux qui sont vraiment prêts à sauter le pas et faire en sorte que dans les mois à venir, vous passiez ce cap de solo à CEO, que vous soyez déjà avec un assistant, un bras droit, quelqu'un qui travaille avec vous, ou que vous êtes en mode non, je veux recruter, je veux développer mon entreprise, je veux atteindre les 6 chiffres, multi-6 chiffres et vraiment sentir que mon entreprise est en pleine croissance, mon prochain challenge est absolument pour vous. 5 jours pour pouvoir passer de solo à CEO qui génère du cash avec une entreprise rentable, mais également alignée avec tes aspirations profondes qui te permet de te sentir aligné, heureux, épanoui et en contrôle de ton entreprise. Je ne veux plus que tu subisses ton business, je veux que tu sois la leader ou le leader que tu mérites d'être. Rejoins-moi dans le challenge si ça te parle, je serais vraiment ravie de te retrouver. Et sinon, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!